Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Valentin, le créateur des Savoureux Compagnons. Bonjour Valentin. Bonjour. Merci déjà de m'accueillir et de pouvoir parler de ton beau projet au grand public. Quel est ton parcours, d'où tu viens et puis pourquoi la création des Savoureux Compagnons? Alors moi je suis issu du milieu de la restauration depuis un moment. Donc j'ai commencé mes premiers stages et activités quand j'avais 14 ans. Là j'ai enchaîné plusieurs emplois, autant dans la restauration traditionnelle que petit à petit je suis allé vers quelque chose de plus en plus cohérent et éthique, en tout cas pour moi. J'avais quelque chose en moi qui me poussait à finalement démarrer ma propre activité. Et donc depuis 3 ans j'ai développé donc mon activité sur des ateliers de cuisine, en fait vraiment sur l'aspect pédagogie et transmission. À travers mes ateliers de cuisine, j'ai développé une pédagogie qui était très collective et participative. Et j'ai voulu, en fin 2016, en fait, permettre à d'autres animateurs d'ateliers de cuisine de pouvoir appliquer des outils collaboratifs à l'intérieur de leurs ateliers. Donc j'ai donné une formation que j'avais appelée justement les Savoureux Compagnons, agir et construire ensemble. Et dans mon esprit, où j'aime pas que les choses s'arrêtent parce que je pense que j'aime bien la continuité des choses, surtout lorsqu'on est en formation. Et suite à ça, ont émergé beaucoup de projets qui sont concrétisés. Ouais. Donc, voilà. Par exemple, lesquels est-ce que tu pourrais... Le premier en date et qui a été le plus parlant et je pense qui est assez fondateur dans ce qu'il est possible de faire au sein de notre collectif, c'est le restaurant des Toquets du Jeudi à la MJC Mon Plaisir. Okay. Qui est un restaurant qui se passe une seule fois par semaine et le jeudi midi, où on est parti du postulat de se dire ok, le but dans ce genre de concept un peu innovant, c'était pas forcément de gagner de l'argent, mais surtout c'était de ne pas en perdre. Et en utilisant la mise à disposition de la MJC du lieu pour pouvoir accomplir ça, on a mis en place à chaque fois 2 chefs qui tournent. Donc des chefs du collectif qui sont indépendants, leur permettent à chaque fois tourner. Donc chaque fois c'est 2 chefs différents. Bon, il y en a qui font ça régulièrement, on va dire une fois par mois en moyenne pour des chefs. Il y a combien de chefs en tout du coup qui font partie de... Qui sont passés par là, il y en a plus d'une vingtaine en tout. D'accord, ah oui. Voilà, mais aujourd'hui là où on parle, c'est à peu près 6 à 8 chefs qui tournent de manière régulière. Et des bénévoles aussi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer quelques-uns. Exactement, on ouvre la possibilité à des bénévoles, donc qui passent par le bénévolat de la MJC, donc qui sont couverts par la MJC, pour pouvoir apprendre, en tout cas pour pouvoir découvrir ce que c'est un restaurant. Parce qu'on fait une vraie restauration, c'est-à-dire c'est pas juste un truc associatif et tout, c'est la vraie restauration qui va de la communication, donc du menu à l'achat de matières premières, jusqu'à la préparation, le service, le rangement, la plonge, donc tout ce qui compose un restaurant. Et puis à force de soutien, il y a des personnes qui sont passées par le bénévolat au départ et qui, vu qu'ils étaient en reconversion et que le métier de la cuisine leur plaisait, qui se sont lancés à leur compte et donc ont pu passer chef cette fois-ci et donc eux aussi récolter les bénéfices des repas qui sont vendus. Et donc ça dure depuis 2 ans, ça marche. Voilà, l'année dernière la moyenne de couverts était à 29 couverts, donc c'est aussi bien que les meilleurs restos qui sont en lancement. Et le fait de garder 1 jour par semaine, ça permet de ne pas avoir une grosse charge de travail et de garder beaucoup de plaisir, surtout à faire les choses. Et donc l'ambiance en cuisine qui est 8 couverts réservés ou 30, elle est la même et il y a quelque chose de fort qui relie les gens et beaucoup de sourires surtout. Ouais, ça c'est sûr. J'ai eu la chance du coup de partager un moment avec eux et d'échanger avec eux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les gens qui viennent déjeuner. C'est des gens très différents, aussi bien des visiteurs que des gens qui travaillent à la MJC. Donc il y a aussi cette mixité de personnes qui viennent se mélanger le temps du déjeuner. Et j'ai trouvé ça très fort en fait, ces moments de partage que j'ai pu voir, constater par moi-même ce jour-là. Donc aussi bien du côté cuisine que du côté personnes qui viennent savourer justement les plats. Donc c'était super chouette. Ah, moi aussi je trouve ça génial. Donc pensez-y, allez-y, Toquets du Jeudi à la MJC Mon Plaisir. Et il y a un autre aussi projet en cours qui marche depuis quelques temps déjà, c'est le mardi. J'ai eu aussi l'occasion d'aller, c'était dans une école. C'est ça, c'est l'école Santé Sociale Sud, c'est un mardi sur 2. C'est une cantine participative. Participative parce qu'en fait on ouvre la possibilité aux étudiants de l'école de venir en fait prêter la main à la confection du menu. Et pareil, on fait toujours tourner les chefs, même si, vu qu'il y a moins d'événements par exemple qu'à la MJC, il y a un peu des personnes régulières qui vont se retrouver. Et donc ça, contrairement à la MJC, on n'est pas ouvert au public pour nourrir la personne, c'est plus destiné aux personnes qui travaillent ou qui sont étudiants au sein de cette école-là.
Et donc ça marche aussi, on a de super bons retours. On est parti du constat qu'il fallait proposer avec la même qualité de nourriture des prix plus bas. Et donc l'idée c'est aussi de montrer qu'il est possible de se nourrir avec des bons produits sans débourser beaucoup d'argent. De super bons retours. Et donc ça c'est une de nos concrétisations aussi, parmi d'autres, parce qu'en fait on en a aussi pas mal d'autres. C'est vraiment des projets qui sont nés du collectif. Aujourd'hui, tous les mois, tous les mois et demi, en fonction de comment on arrive à gérer ça, on se rencontre et on permet à des personnes qui entendent parler du collectif de venir rejoindre, de se présenter, de se rencontrer. Et juste le fait de se présenter et de dire pourquoi on est là, les gens font des liens entre eux. Et donc on a des histoires comme celle de Une Cuisine, mais on en a d'autres des fois dont on n'a même pas encore connaissance, on en a connaissance quelques semaines, quelques mois après, où des gens se sont embauchés les uns les autres. C'est génial. Donc ça crée une activité, un soutien mutuel, et vu que les gens viennent dans ce collectif parce que ça correspond aussi à une éthique et une façon de faire, ils se retrouvent vachement et il y a des points de communication, des points de rencontre qu'il n'y a même plus besoin d'aborder. D'avoir cette belle valeur que vous incarnez, c'est-à-dire que c'est bien aussi d'en avoir, mais aussi de les incarner pleinement, et ça se ressent à chaque fois. C'est le mot, incarner. On incarne ce pourquoi on milite. Vraiment. Ouais, ce en quoi vous croyez. Et vous êtes porteur de beaux projets. D'ailleurs, il y en a un nouveau, peut-être que tu pourrais nous en parler. Ça, pour moi, c'est le projet. Je ne vais pas dire c'est le projet de ma vie, mais en tout cas, actuellement, avec mon parcours, c'est là où je voulais aller. Projet phare, en tout cas, on est plusieurs dessus. Et donc, ce projet-là, c'est un projet pédagogique. Donc, il a un nom. C'est l'Université des Savoureux Compagnons et c'est une école de cuisine que je pourrais dire nomade, autogérée et populaire surtout, parce que justement elle a la valeur à s'adresser à tous, même si je pense que ça va plutôt intéresser des gens en reconversion ou des gens qui sont passionnés, qui ont envie de monter en compétence sur le sujet. Et donc sur tout un mois, on propose un programme avec des ateliers, des cours, des conférences qui vont des techniques de base de cuisine à l'hygiène, en allant jusqu'à des thèmes comme les thèmes un peu actuels qu'on peut avoir sur le sans gluten, le vegan. Ça peut être comment faire une bonne sauce, des assaisonnements. Mais aussi, et c'est là où pour moi je voulais qu'on se démarque des écoles de cuisine, déjà existantes, c'était toutes les questions de sociologie, d'éthique, d'anthropologie aussi, philosophie qui sont liées à la cuisine. C'est des sujets qui pour moi ne sont pas abordés dans le cadre de base institutionnel qu'on a aujourd'hui dans les écoles de cuisine. Et donc on propose sur tout ce mois-là un programme complet. Tous les jours il va se passer quelque chose. On garde aussi l'esprit Savoureux Compagnons dans le sens où il y a des côtés festifs. Pour moi, une fois par semaine au moins, il faut qu'on puisse se rencontrer autour d'un verre ou d'une planche, et à chaque fois dans des lieux différents. Parce que comme je disais, c'est nomade, et cette école-là, elle ne se passe pas que dans un endroit. Donc quels sont les endroits? Est-ce qu'aujourd'hui il y en a déjà Il y en a déjà, il y en a au moins 6-7 qui sont partenaires, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Après, pour qu'on soit le plus confort possible et surtout pour pouvoir développer ce concept, on a lancé un financement participatif via Hello Asso. Ok. C'est déjà en ligne? C'est déjà en ligne actuellement, donc ça dure tout le mois de mars, et l'idée c'est qu'à la fin du financement, début de l'école, donc dans tous les cas ça va se passer, on demande un financement pour avoir plus facilement du matériel qui soit de qualité, même si on arrive toujours à mutualiser grâce au collectif. Aussi avoir des matières premières de base qu'on puisse utiliser lors des ateliers, financer un peu les personnes qui sont de la communication, parce que même la communication elle est collaborative, parce qu'au sein du collectif il y a aussi des gens qui sont dans la communication dédiée à l'alimentation. D'accord. Donc on essaie vraiment de rapprocher tous les métiers qui peuvent toucher l'alimentation. Et donc et bien sûr si on dépasse cet objectif, l'idée c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui soit dédié en fait à cette école, qui est une association, pour pouvoir aller répondre à des appels à projets, aller toquer à la porte des collectivités, de territoires, et surtout en fait répondre déjà à des demandes qu'on a sur d'autres territoires pour pouvoir développer le concept. Oui, parce que c'est un beau concept, à mon avis, ça peut vite décoller et se développer grave, à grande échelle. Je pense.